Et pour nous accompagner aujourd'hui, Éric Rebel, Bruno Pomar et Sébastien Ménard et vous 0826 300 300. On va revenir sur cette information. 11 personnes ont donc été interpellées. Pour l'instant, sur la mort de Quentin, 4 suspects de recel de malfaiteurs remis en liberté selon le procureur de Lyon. Et aussi le parquet qui requiert la mise en examen pour homicide volontaire pour 7 suspects, selon toujours le procureur de Lyon, avec cette question du soir, Philippe. Avec cette question du soir, à laquelle vous pouvez bien évidemment répondre sur Twitter. Faut-il, les agresseurs de Quentin doivent-ils tous écoper de la même peine? Eh bien, vous dites tout à 82%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et tout de suite, au ce même téléphone, le 0826 300 300, c'est Dom de Paris qui est avec nous. Et tout de suite. Bonsoir à tous. Bonsoir. Dom. Ah, vous avez... Les deux groupes, d'extrême droite et d'extrême gauche, s'étaient-ils donné rendez-vous dans cette rue? S'agit-il d'un guet-apens ou se sont-ils rencontrés par hasard? L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de la mort de Quentin, militant identitaire de 23 ans. Ça a commencé vraiment avec deux groupes qui s'affrontaient, vraiment deux groupes qui se faisaient face-face, d'une vingtaine de personnes à peu près par groupe. 3 jeunes sont roués de coups. L'un d'eux va rester au sol. Ce sont des mouvances ultra qui recourent de part et d'autre, très souvent à la violence. Quand bien même ça aurait commencé par une rixe, ça se termine par un lynchage qui entraîne la mort d'un jeune homme de 23 ans, donc c'est très grave. Ces gardes à vue peuvent durer 48 heures. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire. Les vraies voix Sud Radio. Et comme je le disais, Dom est avec nous de Paris. Bonsoir Dom, bienvenue. Bonsoir à toute l'équipe. Cette question, est-ce que, alors c'est pas ce qu'a annoncé forcément le procureur de Lyon, mais est-ce que pour vous, il aurait fallu que chacun écope de la même peine pour ceux qui étaient autour de Quentin? Absolument, aussi bien ceux qui ont tapé que ceux qui ont fait du recel, qui ont caché les agresseurs, tout le monde. Ouais, ils auraient dû tous prendre la même peine. Et pour la bonne et simple raison, surtout au niveau de ceux qui ont frappé, c'est qu'on ne peut pas définir qui a réellement porté le coup mortel. Ah oui. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, c'est la même peine pour tout le monde. Et j'espère franchement que ce sera la peine maximale pour tout le monde. Surtout, on ne peut pas déterminer si c'est un coup ou si l'accumulation des coups, Sébastien Ménard. Pour moi, c'est un crime fasciste. Donc dans la mesure où on est dans un crime, il s'agit d'un crime fasciste, que celui qui ait porté les coups, celui qui a caché les coups qui ont été portés, celui qui a mis au sol, etc., mérite pour moi la même sanction. Et encore une fois, on doit renvoyer à la société qui devient de plus en plus violente, et on a toujours le sentiment que finalement l'État est de plus en plus permissif. À un moment donné, il faut se dire que ça soit un militant d'extrême gauche ou un militant d'extrême droite, on ne peut pas mourir sur la voie publique française sous les coups de hordes fascistes. Et là, en l'occurrence, les nouveaux fascistes sont d'extrême gauche. Eric. Moi, évidemment, je comprends la colère, l'émotion. On a beaucoup réagi autour du lynchage mortel dont a été victime ce pauvre Quentin, âgé de 23 ans. Que d'ailleurs une partie des médias publics désigne comme un fasciste de la pure espèce. Enfin, bon, c'est absolument horrible le traitement médiatique qui a été fait derrière. Mais je voudrais juste dire une chose, parce qu'il faut savoir raison garder, parce que l'émotion ou la colère sont parfois mauvaises conseillères. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'arsenal juridique qui est le nôtre, dans un état de droit, si vous avez hébergé des criminels, vous ne risquez pas, et c'est normal, la même peine que le criminel lui-même. Ce sont des peines différentes. Or, parmi les interpellés, il y en a qui ont été interpellés parce qu'ils ont permis de loger certaines personnes qui avaient participé à ce lynchage chez elles. Donc il s'agit d'un appui logistique. On ne peut pas imaginer que ceux qui ont fourni un appui logistique aient la même peine que ceux qui ont frappé à mort ou presque à mort, parce que ça sera difficile. Oui, mais ça sera difficile à déterminer. Il y a une gradation de la main. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai une autre question, Eric. C'est le sujet. Même si je comprends qu'on a envie de tous les mettre dans le même sac. Eric, moi, j'ai une autre question. Il y a effectivement, une fois qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont, ce que vous dites, allés se loger chez quelqu'un. C'est ce que vous dites. C'est ce que les enquêteurs ont dit. Oui, mais si la personne en amont avait dit chez moi, vous venez chez moi pour préparer ce guet-apens, on est d'accord
d'accord que c'est autre chose. Préméditation. Oui, mais quoi qu'il en soit, Éric Revel a raison, effectivement. Moi, je foutrais tout le monde dans le même sac, mais bon, en même temps, il faut que la loi soit graduelle en matière de sanctions. Et effectivement, celui qui a porté les coups, qui a tué, ils sont 400 à avoir donné. Il y aura même parmi eux une graduation dans la mise en examen qui l'enquête va être élargie. On sait par exemple qu'ils communiquaient sur des messageries cryptées, peut-être même Telegram, pour ne pas la citer. Bon, si vous avez des gens qui ont donné l'ordre de tendre le guet-apens, même s'ils n'étaient pas sur place, alors c'est pas non plus la même peine que quelqu'un qui a logé. Mais bien sûr, c'est une gravité absolue, même s'ils n'ont pas porté de coup. Sébastien. Si vous voulez faire reculer en France, dans des grandes démocraties, la France reste une grande démocratie, les crimes racistes et les crimes fascistes, il n'y a pas 50 solutions. Moi, je ne crois pas à cette espèce de séparation, celui qui a mis le coup, celui qui a conditionné le machin, etc. Moi, je pense qu'à un moment donné, si on veut faire reculer les crimes racistes, quel qu'il soit, si on veut faire reculer le fascisme en France, ce fascisme rampant, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faudrait faire. Voilà, c'est-à-dire que tu as mis le coup, tu as conditionné, tu as machin, etc. C'est la même sanction. Oui, mais voilà. Comme tu dis, la France est un grand pays, une belle démocratie, et effectivement, on trouve toujours des excuses. Moi, sur le fond, ce que tu dis, je partage effectivement, mais la loi est ainsi faite. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à la loi anti-casseurs la loi de 70, pas celle de 2019. Je parle de crimes racistes ou fascistes. Attends, on donne la parole à Dom dans un instant. Philippe David. Oui, alors, moi, je crois qu'il y a deux choses. Évidemment, comme le disait Éric Revel à juste titre, on ne peut pas mettre ceux qui ont hébergé et ceux qui ont tapé dans la tête sur le même plan. Ça, on est d'accord. Mais, comme évidemment, on ne pourra jamais déterminer quel a été le coup de pied qui a été létal. Est-ce que c'est le premier, le troisième, le 15e, je sais pas. Ce que je dis, ou l'accumulation d'eux. L'accumulation d'eux. Alors, a priori, il y en aura toujours un qui sera peut-être plus fort ou plus grave qu'un autre, mais ça, on ne le saura jamais. Donc moi, je considère que quand on frappe à la tête, c'est pas comme mettre un coup de pied dans la cuisse quand la personne est par terre, c'est que c'est fait pour tuer. Et que tous ceux dont on a vu qu'ils tapaient dans la tête sur les vidéos, eux doivent tous prendre la même peine. Parce qu'on va pas dire à lui, mais il a l'air d'avoir mis un coup de pied un peu moins fort que l'autre, etc. Je pense que là, c'est tous pareil. Oui, alors, il y a une chose qu'il faut retenir quand même, parce que tu disais, on va pas savoir si, parce que, les enquêtes sont de plus en plus précises. Vous avez la police technique et scientifique, vous avez les images, même les médias le disent, on arrive à zoomer au plus près de ce qui s'est passé réellement. Donc, je pense qu'on arrivera à déterminer réellement, et on le voit parce qu'il y a 7 suspects mis en examen, aussi vite, c'est que ça veut dire que ce groupe-là est bien identifié. Et maintenant, on va voir le niveau d'implication dans ce qui est arrivé. Encore une fois, je vais insister, la communication, c'est la répétition. Si vous voulez faire reculer les crimes racistes et les crimes fascistes organisés via des lynchages, il faut que tout le monde prenne la même sanction. Voilà. C'est tout. Ça leur évitera de se réunir et les prochains réfléchiront à 2, 3 fois, 12 fois, en se disant, attention, la dernière fois, il y en a un qui a tué, mais tous ont pris. Ça évitera... Excusez-moi, quand je vois le niveau d'intelligence de nombre de ces gens-là, je doute que tous réfléchissent. Mais ça, ce n'est que mon point de vue. D'accord, Philippe, et pour une fois, je vais être d'accord avec un macroniste, c'est bizarre, mais je trouve que Sébastien a... Attendez, on prend une photo d'homme. Repenti. Ça fait mafieux, hein. Allez, on le laisse parler. Et ça me fait mal parce que d'habitude, je suis d'accord avec Eric, et là, ce soir, je peux pas... Mais restez avec moi. Laissez-le parler. Non, pour la bonne et simple raison que, à partir du moment où on veut vraiment lutter contre tout ça, il faut que tout le monde prenne la même chose. Je vais vous donner l'exemple du trafic de stupes. À partir du moment où on va condamner la même personne, enfin à la même peine, le producteur, le transporteur et le dealer, à un moment donné, ça va s'arrêter. Les gens qui ont hébergé les gars qui ont frappé Quentin, ils doivent prendre la même peine. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est cacher des criminels, en fait. Bien sûr. Pour moi, ces gens-là doivent être punis de la même manière. Comme les politiques derrière qui les couvrent, j'espère qu'ils seront punis eux aussi. Non, parce que moi, je pense que c'est quand même pas la même gravité. Alors, c'est grave. Rappelez-vous de Jawad, lorsqu'il y avait eu les attentats du 13 novembre. Oui, mais il n'a pas pris, comment il s'appelle, Abdeslam a pris perpétuité réelle. Jawad n'allait pas prendre perpétuité réelle parce qu'il les avait abrités. Il avait pris 3 ans, je crois, lui, non? Oui, ou 3 ou 5, je sais plus, peu importe. Mais c'est vrai que c'est pas la même gravité. Là, mais en revanche, pour tous ceux qui mettent les coups, je suis totalement d'accord avec Sébastien Ménard, on est bien d'accord là-dessus. On va parce que Bruno Pomar, ce que vous dites, c'est très bien. L'enquête est de plus en plus précise. Mais comment, nonobstant les caméras de plus en plus précises, là, je pense que ça a dû être filmé par un téléphone portable. Comment
mesurer quel est l'impact. Je vais utiliser l'unité de choc en joules de chaque coup de pied pour dire que lui, c'est peut-être un peu moins grave que lui, mais lui, c'est plus grave que l'autre. Non, on peut pas. C'est d'où l'individualisation de la peine. C'est-à-dire on ne peut pas juger un groupe, on peut juger qu'une personne. Mais Monsieur Pomar, c'est exactement, je pourrais quelque part en effet miroir vous dire que quand vous touchez à un agent de l'État, à un policier, à un gendarme, à un pompier, un représentant de l'État, la sanction, elle doit pas être graduelle, elle va pas machin. C'est la peine planchée. Si à un moment donné on attaque, non mais ce que je dis, c'est la même chose. Si on veut que la République, elle soit respectable, il faut qu'elle soit respectée, évidemment. Oui. Et pour qu'elle soit respectée, à un moment donné, on peut plus transiger, on peut plus être laxiste, on peut plus être permissif. Oui, non, regardez le biais décadent que prend notre société. Et évidemment, c'est un macroniste qui vous dit ça. Ce qui me navre, c'est de voir de plus en plus de femmes agressives, violentes. Et ça, c'est quelque chose de s'appelle la parité. Nouveau. Mais tu sais, Cécile, parce que l'égalité homme-femme. Bah oui. Mais je vais te dire, Cécile, non. Moi, je reviens à chaque fois, je ressors mon affaire quand j'étais au RAID, puisque j'ai serré les gens d'Action Directe avec mes frères du RAID. Il y avait 2 femmes. Joël Aubran et Nathalie Ménigon, qui étaient d'ailleurs les plus virulentes. C'était elle qui tuait, c'était pas Rouillant ou Cipriani. C'était pas Rouillant ou Cipriani, c'était les femmes qui tuaient. Que quand on les a on n'est pas habitué quand même à ça. Vitry aux loges, les 2 qui nous ont tenu tête réellement, c'était des femmes. Donc elles peuvent être bien plus virulentes. Hingeviet, la Rote Armée Fraction en Allemagne, c'était pareil, c'était une barjo totale. Et donc, alors on va pas se méfier des femmes pour autant, attention, un peu d'humour là-dessus, mais n'empêche que effectivement les femmes aussi se radicalisent totalement. Non, mais si je peux me permettre de rajouter une chose, Madame la Préfète. J'espère vraiment, parce que je ne l'ai pas encore sous les yeux, mais j'espère vraiment que le juge des détentions et des libertés va mettre ses protagonistes en détention provisoire. Vraiment. Il va y être, oui. J'espère, parce que je crains le pire. Moi, je crois qu'il y a 2 raisons pour lesquelles le JLD... Ils ont été déférés, là, certains ont été. Ils sont déférés devant le JLD. Oui, la décision n'est pas encore annoncée. Moi, je suis certain que le JLD les mettra en prison pour 2 raisons. Même 3. Premièrement, le risque de trouble à l'ordre public. Il y a 3 éléments exacts. Deuxièmement, le risque de vengeance. Parce que ça, c'est quand même un point qu'il faut voir. Et troisièmement, là, c'est plus le tour à l'ordre public, c'est le choc que ce serait dans l'opinion publique. Vous avez raison. Et je pense que c'est pour ces 3 raisons. Et en réunion aussi. Ouais. C'est comme ça, c'est vraiment. En réunion. Violence en réunion. Oui, violence en réunion. Mais ça, je pense que ce ne sera pas le point le plus crucial. Pardon, vous disiez, Dom. Je disais sur la 3e raison que Philippe évoquait sur le fait que ça pourrait choquer le public. Je pense que certaines décisions de justice ont vraiment choqué le public et ils n'en avaient strictement rien à faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi, mais là, c'est pas une décision de justice à titre de condamnation, que ce soit en première instance ou en appel. Là, c'est suite à la mort d'un jeune homme de 23 ans, même pas une semaine après. Donc là, évidemment, s'ils étaient remis en liberté, je peux vous dire que la déflagration serait telle, et surtout avec tous les risques que cela mettrait. Parce qu'ils sont plus en sécurité en prison que dehors, à mon avis. Ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que cette affaire-là, en tout cas ce drame-là, va créer un précédent plus que les autres, Éric Revel. Moi, je pense que c'est même... alors, on verra, j'ai une chance sur 2 de me tromper, mais je pense que c'est un point de bascule dans la vie politique française. D'ailleurs, les premiers sondages qui sortent, là, Bruno en parlait d'un tout à l'heure, montrent que les gens massivement vont se détourner du vote LFI. Donc il y a sans doute un point regarde Toulouse, c'est pas si flagrant que ça. Il y a sans doute un point. Alors je sais pas à quel moment il a été fait le sondage à Toulouse. Là, au milieu du mois, donc en début de semaine. Bon, mais visiblement il y a un point de bascule, c'est-à-dire qu'une partie de la gauche dite républicaine n'a plus du tout envie de voter pour LFI. D'où d'ailleurs, il faut le saluer, depuis longtemps, l'affirmation de Raphaël Glucksmann de Place Publique, qui est un socialiste bon teint, qui depuis longtemps dit nous on s'acoquinera pas avec LFI. Alors ça l'a pas empêché, même s'il s'est fait sortir de manif par des gens de LFI, ça l'a pas empêché de prendre l'étiquette quand ça lui était utile LFI, mais je trouve que là il y a un point de bascule. C'est le plus déterminé, lui, tu as raison. Oui. Mais moi je crois que le point de bascule, j'en ai un qui me revient, c'est comme la mort d'Aldo Moro en Italie par les Brigades Rouges en 78. Ça a été un basculement, et là je pense que ça va être aussi un basculement. Et bien justement, on va revenir sur cette phrase de Raphaël Glucksmann qui était ce matin l'invité politique de Sud Radio. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.